Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Les amis vierges, semaine du 22 au 28 juillet. Allons-y, c'est parti. Semaine du 22 au 28 juillet. Mes amis vierges. Vous avez l'endurance du rocher après les changements du vent. Endurance, cette semaine, carte numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement, soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. On garde son cap, on ne désespère pas. Cette semaine, amis vierges, la petite phrase qui donnera le ton. Amis vierges. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Énergie majeure. Les amoureux. Après l'énergie du soleil, la mise en lumière. Puis la direction du cœur. Alors, bon, se faire confiance, oui. On parle d'une direction à prendre avec le cœur plutôt qu'avec la raison. Donc là, ça peut effectivement marquer une certaine forme d'endurance, de persévérance, de ne pas plier sous les difficultés, même s'il y a une certaine forme de lenteur. L'idée d'essayer de vous faire un tout petit peu plus, de revenir à ce qui vous paraît, vous, le plus correct par rapport à vous aussi. Il peut effectivement y avoir un lien d'importance, on va aller voir ça aussi. On va aller voir vos énergies, amis vierges. Trois cartes. Semaine du 22 au 28 juillet. Deux d'épée à l'envers, roi de bâton à l'endroit. Non, pas du tout. C'est l'inverse. 2 d'épée à l'endroit, roi de bâton à l'envers. Dix de denier à l'endroit, cavalier de coupe à l'envers. Huit de coupe à l'endroit, 4 de denier à l'endroit. Alors, on parle d'intuition. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Là, il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas forcément pouvoir vous fier si c'est juste du mental. Il va falloir faire avec autre chose. La décision ne pourra pas être prise, la direction ne pourra pas être prise que avec votre tête. Il peut y avoir une direction à prendre ou des ressentis. Vous ressentez les choses aussi, peut-être par rapport à un clan familial, professionnel, sociétal. Et il y a une forme d'évolution par rapport à ça. Il est temps d'évoluer. Il est temps de créer une progression, d'avancer sur un chemin, de passer un petit peu à autre chose aussi. Il y a un problème au niveau du moyen et de long terme. Il y a peut-être pour certains cette conscience que vous ne pouvez pas faire de choix ou que vous rencontrez quelqu'un qui ne peut pas faire de choix non plus. Voilà, donc il va falloir faire confiance malgré tout. Il y a l'idée de ne pas vouloir faire de choix, mais pour de bonnes raisons aussi.
Donc là, ça toucherait plus à votre émotionnel, à vos ressentis, qu'à une certaine logique, de ne pas vouloir vous positionner. Je pense qu'il y a un problème au niveau de quelque chose qui se met en place sur du long terme, parce qu'avec l'endurance et la 2 d'épée, il y a quand même la conscience que quelque chose est difficilement projetable à moyen donc ou à long terme. On est sur quelque chose d'assez positif, cela dit, sur une notion de clan. Alors il y a du monde, ça peut être un clan familial, ça peut être professionnel, il y a une part, il y a des finances, il y a des moyens, il y a ce qu'on transmet, ce qui est solide, ce qui est sûr, ce qui est quand même un petit peu arrivé à son terme aussi, dans une notion d'accomplissement. Et avec la 8 de coupe, il y a quelqu'un peut-être, alors vous faites comme si vous ne voyez pas que quelqu'un s'en va, ce qui est possible, mais vous comprenez bien que cette personne doit partir. Voilà, ça parlera pas à tout le monde effectivement, mais ça peut être ce tirage-là pour certains. L'idée que ce soit dans l'ordre des choses, mais que vous ne voulez pas mettre le doigt dessus. Il y a l'idée qu'il y a quand même cette notion d'évoluer, d'avancer, de passer d'un état A à un état B émotionnellement, de se remettre en progression pour aller chercher quelque chose d'autre. Et quand est-ce que les choses se passeront ensuite? Peut-être telle est la question. Vous avez peut-être une incertitude par rapport à ça. On va aller voir... Amis Vierge, semaine du 22 au 28, émotionnellement. L'impératrice et l'empereur. Alors ça joue peut-être sur une image parentale très forte. Du 22 au 28. La justice. Alors, ça se joue peut-être même sur une notion d'héritage, pour certains, familial. Le père, la mère, l'héritage, la justice, les conflits. On a quand même peut-être l'idée de prendre de la hauteur sur la situation ou d'essayer de quitter ce stade-là pour aller vers quelque chose de plus positif, parce qu'il peut y avoir vraiment des gens qui veulent en découdre par rapport à du financier, par rapport à du matériel, par rapport à une réalité, une vérité, quelque chose de très objectif. Bon, voilà, ça c'est pour certains aussi. Sur une notion de lien, alors une énergie féminine, une énergie masculine avec une toute puissance. On a quand même des énergies très matures, avec un réel pouvoir sur la situation. Voir la vérité en face, objectivement, littéralement faire en conséquence. Il peut y avoir un conflit qui peut amener à cette évolution. Vous pouvez vous disputer, vous pouvez dire et entendre des mots aussi qui clarifieront cette situation-là et qui vous permettront d'avancer. Mais il y a vraiment cette volonté d'avancer positivement chez vous. Alors si c'est pas chez vous, c'est vraiment chez quelqu'un d'autre. Vous pourriez faire un choix qui paraîtrait insensé pour essayer de retrouver une sérénité, un calme. Ça pourrait être même jusqu'à perdre financièrement quelque chose ou à... Presque, c'est pas un sacrifice, mais non, c'est pas un sacrifice parce que pour vous, je pense que dans ce cas-là, ça ne sera pas vu de cette façon-là. Mais vous perdez peut-être quand même quelque chose. Vous laissez quand même quelque chose derrière vous. On va aller voir, amis vierges. Les célibataires, semaine du 22 au 28 juillet. Et une nouvelle opportunité avec une 2 de coupe sur un lien. Quelque chose d'assez idéal. Il y a une notion peut-être d'accueillir et d'accepter une offre. Il y a une opportunité en tout cas. Il y a quelque chose qui se présente et qui vous permet de voir. Vous allez devoir réfléchir à ce choix, de saisir ou ne pas saisir cette opportunité. Les vierges en amour flou, semaine du 22 au 28 juillet.
2 de bâton, le chariot. Il y a l'idée d'être au seuil de quelque chose, l'idée de faire un choix aussi. Une direction, une porte s'ouvre, littéralement, avec cette 10 de denier, une porte s'ouvre. Généré peut-être par un déplacement qui a été important ou qui le sera. Par l'idée de suivre son chemin plus en fonction de ce qui vous semble juste et d'arrêter de vous laisser brinque-baller. De suivre votre propre route, votre propre ligne directrice. Il y a une direction à prendre, un choix à faire. Et il y a une notion d'évaluer avec vraiment une intensité, de pouvoir mettre des choses en place dans une réalité ensuite. Et pour les couples, le bilan, 3 d'épée, la réalité n'a pas marché. Oui, il peut y avoir un petit conflit, une petite crise, du temps qui s'est écoulé. Là, on vous parle d'endurance, voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, avec quoi vous allez partir aussi. Hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir semer sur la suite, mettre en place sur la suite. Petit temps de récolte avant de se remettre en chemin. Il y a une notion de ce qu'on sème et de ce qu'on récolte aussi. Hein. Donc, une notion de karma sur qui aura semé quoi, récoltera ce qu'il aura semé. Un petit bilan, un petit point s'impose pour vous. On va aller voir. On parle de temps aussi. Peut-être que vous projetez sur plus tard. Et que là, le temps va s'écouler un petit peu. Ça va vous demander de la patience. Matériellement, concrètement, Amis Vierge, semaine du 22 au 28 juillet. Le soleil, le roi d'épée. Page de bâton. 2 de denier. Dans une forme de dualité quand même, hein, chez vous cette semaine. 3 de bâton. C'est nouveau. Même s'il y a une notion d'endurance, il y a quand même l'idée que vous expérimentez là quelque chose d'un petit peu neuf. Une mise en lumière vous a demandé de réfléchir, ou vous demande de réfléchir à faire des choix. C'est pas forcément grave, encore une fois. Hein, c'est voilà, faire des choix en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, par rapport à des liens qui sont peut-être importants aussi. Page de bâton, il y a quelque chose effectivement qui vous donne envie, qui vous intéresse, ou une certaine forme de curiosité. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui crée de l'enthousiasme chez vous. Peut-être un tout petit peu plus en dessous de vous dans ce cas-là, mais c'est quelqu'un qui est tellement enthousiasmant que bon, bah voilà, hein, c'est inspirant, ça donne envie, ça donne de l'énergie, et il y a une notion de projection. Donc retour à l'énergie, retour à l'envie, la curiosité, tester des choses, avoir des idées, puis mettre les mains dans ces choses-là, mais pas forcément être capable de mettre vraiment des choses en place. Vous mettez la lumière aussi sur une personne qui peut agir de cette façon-là également. Donc un pour, un contre, hein, voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans ce comportement-là. Et ensuite, voir, projeter ce qui va être possible ou pas. On voit que quand même, vous passez d'une 2 potentiellement pour les amours flous à une 3. C'est-à-dire que vous posez un autre bâton de désir qui vous amène à construire un tout petit peu plus, à aller un tout petit peu plus dans l'avant par rapport à cette situation peut-être. Mais si ça ne concerne pas les amours flous, quand même, on se projette un tout petit peu plus sur la suite. Parce que de toute façon, on sent qu'on est en mouvement, on sent que les choses vont avancer. Petit à petit, on va aller voir le conseil. Amis Vierge, semaine du 22 au 28 juillet. Quel est le conseil ? La grande prêtresse et la reine d'épée. Beaucoup d'intuition. Alors écoutez vraiment au-delà de votre mental. Si vous passez au-dessus de votre mental, d'une certaine logique qui peut être assez propre aux vierges d'ailleurs,
Il y a l'idée de vraiment essayer de vous faire confiance en profondeur, d'écouter votre vérité, ce que vous savez juste au fond de vous, qui ne s'explique peut-être pas vraiment, mais il y a une justesse dans un ressenti profond. Faire confiance à quelqu'un qui est au courant aussi de certaines choses, lui faire confiance aussi. Il y a une notion de confiance à quelqu'un qui sait, face à quelqu'un ou à une situation où les gens ne savent pas. Et la reine d'épée prend des décisions après en conséquence par rapport à ça. Si vous sentez les choses, faites-vous confiance. Il y a l'idée vraiment que la réponse est en vous, hein, et que l'intuition est juste et bonne sur un sujet en particulier, même si ça vous semble de base pas forcément ce qu'il devrait être fait ou ce que vous devriez faire. Parce que même pour certains vierges, on peut même parler de laisser vraiment des choses sur lesquelles vous pourriez obtenir satisfaction en fait. Mais on vous dit lâchez et vous êtes capable de lâcher. Parce que vous voyez au-delà, vous, de la problématique de base, je pense. On va aller voir que vous pourriez être capable de. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là. On va aller voir, amis vierges, le message pour vibrer bien plus haut. On parle de ruse aussi. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Les mots-clés sont alignement, succès et épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.